Et salut Krakenzoland, on se retrouve du coup pour une deuxième vidéo. Donc là, à l'honneur, du coup, le métier de l'agent IMO. Donc oui, c'est très ciblé, ce sont que les gens qui auront le job agent IMO, mais c'est important, je trouve, de leur expliquer comment ça fonctionne, parce que le job est assez atypique comparé aux autres serveurs. Vous savez très bien que dans la plupart des serveurs, le souci aujourd'hui, c'est que tout est géré par des devs. Quand on veut faire quelque chose, c'est obligatoire par des développeurs, on doit attendre X temps avant que ce soit fait. Comment vous dire que c'est un peu compliqué, puis surtout que voilà, on sait très bien, on est tous pareils, quand on est joueur, on a envie que ça aille vite, parce qu'on veut profiter un maximum. Le job d'agent IMO, bah en fait, tout va se passer directement en live sur le serveur. C'est lui qui va créer les maisons, c'est lui qui va créer les boutiques, c'est lui qui va créer les ranges qu'on va voir dans une autre vidéo. L'agent IMO, il est vraiment central. Ici, je suis du coup, hop, juste à côté d'une maison qui est ouverte dans le jeu de base. Jusque là, vous allez me dire, voilà, cette maison là elle est ouverte. Comme j'expliquais, l'agent IMO du coup peut verrouiller toutes les maisons. Donc on va venir, on va bien fermer la porte comme ça. Voilà. L'agent IMO, pour créer une maison, il va venir, il va faire slash maison. Voilà, à partir de ce moment-là, il y a le menu qui s'ouvre. Pour que ce soit plus précis, vous êtes obligé d'avoir une arme. Voilà, vous allez devoir en fait pointer la porte pour vraiment que ce soit précis, que ce soit bien la porte que vous sélectionnez. Oui, je sais, il y en a certains qui pourraient dire que oui, ça, c'est pas très RP. Maintenant, comme je vous dis, comme tout est géré par des joueurs, vous comprenez bien qu'il faut absolument que tout soit carré. Du coup, donc je prends mon arme en main. Voilà. Je vise sur la porte et vous voyez, si je sors de la porte, bah, j'ai mon cadenas qui part. Donc dès que je suis sur ma porte, pardon, j'appuie sur G. Voilà. Je sais bien ma bonne porte, je fais obligatoirement modifier l'emplacement. Le but ça va être quoi? C'est de le mettre au milieu, tout simplement. Pour que ce soit un peu moins... un peu plus esthétique. Voilà, on va dire ça comme ça. On appuie sur Entrée, donc là mon emplacement est confirmé. Si jamais vous avez plusieurs portes, parce que c'est possible, hein, certaines maisons il y a plusieurs portes, bah je fais le tour. Maintenant sur celle-ci je sais qu'il n'y a pas plusieurs portes. Voilà. Sinon je fais confirmer la porte et configurer d'autres portes. Voilà. Donc, en fait, je vais refaire la même chose avec le pistolet sur une autre porte. Important surtout de vérifier bien de fermer toutes les portes, parce que si vous en oubliez une, bah pas de bol, comme on dit. Au niveau des meubles, donc en fait, les propriétaires, donc ceux qui vont acheter la maison, vont pouvoir du coup placer des meubles. Ils vont devoir acheter des meubles. Des coffres pour stocker leurs armes, des tout ce qu'il faut pour acheter dans une maison. Donc ça sera la limite. Par exemple, si je mets 5, la personne qui va acheter la maison ne pourra pas acheter plus de 5 meubles. Donc la seule chose que je demande, c'est de ne pas dépasser 15. Je trouve que c'est largement bien. Donc là, on va mettre 5. Au niveau des taxes, bah ça c'est les taxes. Il y a un système du coup de taxes. Dès qu'il y aura un gouvernement en place, les taxes reviendront du coup au gouvernement. Pour l'instant, ça va au serveur, voilà, c'est supprimé automatiquement. Les taxes, si vous n'avez pas assez, enfin si le propriétaire n'a pas assez sur son compte, la maison est remise en vente. Au bout de 3 prélèvements. D'accord? Quand je dis prélèvement, au bout de 3 paiements. Donc là, par exemple, on va mettre 10. Le prix, donc là, bien évidemment, bah, le prix, donc c'est le prix que vous voulez fixer pour la maison. Confirmé. Espace d'inventaire, donc bah, c'est combien il y a dans l'inventaire. Par exemple, on va mettre 70. Vous avez vu, c'est très intuitif, hein, vraiment, il n'y a pas de... Donc on fait confirmer. Voilà. Là, j'ai créé la maison. Donc on va rafficher, et vous voyez sur la carte, donc ça c'est visible vraiment à tous les joueurs. Sur la carte, maison à vendre. Voilà, tout simplement. Il n'y a plus besoin de développeurs, c'est directement vous in-game qui allez faire le nécessaire. Top. Du coup on va là, acheter la maison. Du coup,
la personne qui veut l'acheter a toutes les informations sur le prix, les taxes, etc. etc. Donc là, moi par exemple, pour le prix, c'est 500 $. Donc on va faire, hop, tac, voilà. On va acheter la maison, oui. Et voilà. Et du coup, là, à partir de là, je peux gérer la maison. Donc là, après, je vais pas trop rentrer dans le détail. Comme j'ai expliqué, là, c'est vraiment pour l'agent IMO. Mais après, du coup, ça sera au propriétaire de placer où est-ce qu'il veut l'inventaire, où est-ce qu'il veut la buanderie, etc., etc. Voilà. Donc là, c'était le job agent IMO, comment il fonctionne. La moindre question, pareil, même schéma sur Discord. Voilà. Je vous remercie. On se voit en RP. Ciao.